Félix Tshisekedi se plaint d'une constitution conçue à l'étranger par des Belges. Mais tout le gouvernement congolais est composé aux 2 tiers par des ministres qui sont belges. Des ministres, y compris la première ministre qui est belge, et laquelle d'ailleurs a été nommée par Kigali au bon soin de Madame Félix Tshilombo, puisque c'est elle désormais qui assure la souveraineté de notre pays à la présidence de la République. Alors, moi j'aimerais quand même qu'on se rappelle ici que M. Félix Tshisekedi récuse une constitution conçue par des Belges. Mais lorsqu'il vient se faire soigner en Belgique, mais ce sont des médecins belges. Lorsqu'il entre à l'hôpital, mais ce sont des hôpitaux belges. Et la raison d'État qui lui a permis d'être accrédité comme candidat à la présidentielle et d'être désigné par Kabila, mais c'est une raison d'État défendue par des autorités belges. Il a lui-même vanté il y a quelques semaines que le roi des Belges l'appelle au téléphone tous les 6 mois. Et donc il est parfaitement à l'aise avec ce double jeu. Les soins médicaux qu'on lui prodigue mais sont effectués par des Belges. Et donc, toute cette duplicité, je pense que le moment est venu que la Belgique puisse éclairer l'opinion et prendre position, parce que les contradictions, la duplicité... Je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit. J'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après, la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes, cette fois-ci on a eu les conseillers communaux et tout ça, et tout avec son lot de contestations, voilà. Donc en peu de temps, ça nous a pris je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis 1 mois. Normalement, la première ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà, donc on a tourné autour des choses. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser 1 mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. Dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Mais chez nous, on prend 1 mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre 1 mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, des gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en cas de dérapage, mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux, des députés provinciaux, la gestion comme ça des gouverneurs, on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça, c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique.
nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment, et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. Voilà, on pourrait recourir à l'expérience étrangère, mais en fonction de nos expériences vécues au pays. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais notre pays s'éclate de plus en plus à cause de toutes ces élections provinciales et autres qui radicalisent le tribalisme, le clanisme. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, je prends le cas de l'ex-Grand Katanga, mais vous trouverez quelqu'un, par exemple, qui a vécu à Lubumbashi, mais parce qu'il est originaire du Lualaba, on lui conteste le fait de pouvoir aspirer à quoi que ce soit à Lubumbashi, soi-disant parce qu'il y a eu découpage et que maintenant sa place est au Lualaba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pays va volo là. Donc on doit faire attention. Je veux bien démembrer les choses, je veux bien rapprocher l'administration le plus près possible des administrés, mais attention, je tiens à l'unité de la nation. Et Salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya, et puis Nabapaya Bangomoko. Est-ce qu'on a une copie de la constitution du pays ici? Veuillez mettre une copie. Mon cher ami, on ne change pas les constitutions comme on change une chemise. Une constitution, c'est ce qui nous constitue. C'est une loi qui veut concurrencer Dieu dans l'éternité. C'est un texte sacré. Les États-Unis, depuis 1787, ont une seule constitution. La Belgique que tu connais, depuis 1831, la France en 1958, on ne va pas changer les constitutions pour faire plaisir aux humeurs. Nous, cette constitution a été élaborée sur base de l'expérience que nous avons. Je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc, je connais les arcanes de cette Constitution et les dessous de cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Si elle n'aurait pas été solide, la révision de 2011 n'aurait été que mineure. Si elle n'aurait pas été solide, on aurait changé beaucoup de choses. Mais il est regrettable de constater que la science dans notre pays est au service du mal. Pour qui étudier encore, il faut qu'ensemble, avec les professeurs, des grands talents qui sont dans cette salle, nous puissions opérer la rupture. Professeur André Bata, vous avez le mérite de nous apporter des arguments qui vont arrêter cette dérive qui va certainement enterrer la nation. Cette constitution est évidemment une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous chassez les textes de la République. Est-ce que le problème c'était les textes ou la gouvernance? Badeba na bino ndenge bozo swana. Révision de la constitution, qui sont pour, qui sont contre. Ngana za kuna te. Eza ta priorité te ponanga. Naza kuna te. Oza pour, naza kuna te. Oza contre, ngana za kuna te. Toute démarche qui tend à améliorer, qui peut être parmi les priorités de ce peuple-là, moi j'applaudis. C'est ma position. Alors, je préfère dire à M. Félix Tshisekedi ceci. Comme cette constitution a été rédigée par les étrangers, vous êtes à la fin de votre mandat, c'est en 2028. Il serait mieux de nous dire que nos peuples congolais, la constitution ici a été rédigée par les étrangers, mais étant président de la République, garant de la nation, je pense
aller jusqu'à la fin de mon mandat. Et après, à la fin de mon mandat, le président qui viendra, faites-lui pression de changer cette constitution pour... Non, pas lui. Il est légitime. Parce que lui, il est derrière... On sait l'idée qui est derrière lui. Et on ne peut pas lui permettre... On ne peut pas lui permettre d'aller faire ça. Parce qu'on sait... Parce que quand Kabila voulait le faire en 2016, l'idée que nous, aujourd'hui, les opposants Nzala, c'est l'idée qu'on avait entre nous et Kabouya et Tshisekedi quand on était dans l'opposition. Voilà-nous en 2027 parce qu'à l'objet qu'il y a en 2025 une commission et Rosami. Je me pose la question, la commission des intellectuels là, Félix Tshisekedi ne pouvait pas mettre cette commission pour prendre même des idées comment changer la ville province de Kinshasa. Aussi longtemps qu'il y a un monsieur incapable qui ne sait pas où commencer. Quoi faire? Quel est ce monsieur? Vous connaissez votre gouverneur, comment il s'appelle? Est-ce que d'ailleurs c'est un gouverneur normal? Je me pose la question. On va y arriver sur la... Voilà, maintenant ces gens-là, une commission des intellectuels. La commission des intellectuels là, ces intellectuels-là, pourquoi Félix Tshisekedi a tué pour relancer Miba? Comment l'intellectuel Félix Tshisekedi a joué bon, réfléchissons un peu, pour lutter contre l'embouteillage, contre l'insécurité, contre la guerre à Est, contre le social, contre le paiement à l'enseignant, contre le paiement à magistrat, contre le paiement à médecin. Les intellectuels Félix Tshisekedi comptent le mettre en place pour la 2027 pour le changement de la constitution. On a toujours dit que moi, je suis Simba Moto. Vous dites ça au président de la République. Vous dites ça au président de la République. Je le rappelle juste ce qu'on avait fait en 2016 avec Kabila. Voyons en 2025 si actuellement... C'est que Félix Tshisekedi on avait fait ça avec lui en 2016 avec Kabila. L'histoire va se répéter. Mais l'histoire se répète. Qu'est-ce qui va se passer sur les... Mais le peuple est contre ça. On était avec lui à la rue, ensemble avec les Kabouya et tous. Tout ça qui n'a pas toujours pour Kabila mais Katé coucher constitution. Actuellement si. Donc ce qu'on avait fait avec lui ensemble contre Kabila, on va le faire avec lui ensemble. Mais si actuellement il osait toucher à la constitution, vous allez sortir. Mais on va marcher. Mais il n'y a pas d'opposition. Voilà, c'est en ce moment-là qu'il va comprendre qu'il y a des oppositions. Vous savez, il n'y a pas une opposition qui est plus puissante que le peuple. Ah bon? Ils ont raté. Et une opposition déjà puissante que le peuple dans le monde est raté. Si le peuple se prend en charge, il est conscient, il s'élève, il se met et qui. Moi, quand je suis en 2016, je suis en Kabila. Il y a des personnes qui jouent en haut. Les députés sont dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, moto et la Libanda. Les députés sont dans l'Assemblée nationale. Les députés sont la résidence de M. Zokende. Moi, j'ai été Batika. Donc, ce qu'on avait fait en 2016, et ce qu'on va faire avec lui. C'est ça! Fatime, tonton Marachel. Antoine Félix et tu l'as tonton Marachel. Deuxième mandat, tonton Marachel. On ne dira pas ça à son peuple, à son opposition. Laurent Désiré Kabila n'a jamais dit ça. Même Mobutu n'a jamais dit ça. Même Joseph Kabila n'a jamais dit ça. Bon, ça va. Toi, Kenesiko, ton dimi, tu as opposition, il y a Nzala, ton dimi. Donc, Ndeko Tshisekedi, il y a Salaka opposition, il y a Riche, il y a Moussoun, il y a Malamu. Bon, si tu as 3 ndaku, na Kinshasa, on Ndeko Tshisekedi a Somba, tant que Zalaki opposant. Rwanda kwa Sombeli sana kina monga fula omoni immeuble wana Ndeko Tshisekedi Félix Asomba kwa Tanzania opposant ya Kabila bota ngilangai omoni ndako wana Gombe Ndeko Tshisekedi Asomba kwa Tanzania opposant ya Kabila omoni ndako wana Limete Ndeko Tshisekedi Asomba kwa Tanzania opposant bota ngilanga Rwanda ku on Ndeko Tshisekedi Asomba na yemo avec son salaire Tanzania opposant boko luka boko mona yangote voilà biso ma fiche de paye Ndeko Tshisekedi parce que ça ko biso ba opposant Nzala qui opposant à riche. Ma fiche opposant à riche, il y a mon suivi. À Québec, il y a non, c'est comme ma fiche de paye naïe. On va foutre chaque fin du mois. Ma foutre qui est combien, Azora combien, avant va combien, ça va bon l'accès. Continuez dans la banque, ça qui combien va comme président de la République. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ça? Allez, c'est ça. Au moins, de coach Sekedi, avant comme président de la République, n'a compté dans la banque, ça qui n'a 2 millions de dollars. Alors, comment on peut taxer d'anciens camarades de la opposition, on va opposer à Nzala? Ça ne se dit pas, c'est un scandale. Donc, de côté secrétaire de l'opposition, il n'avait rien. Il n'avait pas de moyens. Il n'avait rien. Il habitait où? Il avait quelle résidence? Il avait quelle marque de voiture? Il avait quel style? Il y a la montre, il y a la chaussure. Il avait quelle opulence?
on ne dit pas ça à ses anciens camarades. C'est bon de dire ça aujourd'hui parce qu'on a un contact, on a un coffre-fort, il y a dollars. On a un coffre-fort, il y a banque centrale. On a un coffre-fort, il y a frais de fonctionnement. On peut dire ça aujourd'hui. Tous on a 6 ans en arrière. Est-ce que le président Tshisekedi peut dire à ses anciens collègues que nous avons opposé à Nzala? Ça ne se dit pas au Dieu de la République. Nous sommes dessus et nous sommes profondément choqués. Très bien, ok. Combien de fois Joseph Kabila Kabange a soutenu Etienne Tshisekedi financièrement? Soutenu Etienne Tshisekedi financièrement. Dites-nous combien de fois? Plusieurs fois. Quand il était malade, lorsque vous voyez Etienne Tshisekedi quitter la RDC, quitter ça, aller en Europe pour se faire soigner, il y avait une enveloppe de Joseph Kabila Kabange rattachée à ce oh. Plusieurs fois, Kabila a intervenu dans le problème. Kabila a aidé. Est-ce que vous avez déjà vu Kabila passer à la télévision dire Kabange, Bango qui va opposer à Nzala? Jamais. La famille va bénéficier d'un service. Il y a Joseph Kabila Kabange, mais jamais on en a parlé. Va bénéficier d'un service, il y a République, service, il y a Joseph Kabila comme étant un individu. Lorsque Kabila sort l'argent dans sa poche, il met dans l'enveloppe, il donne à l'ambassadeur Bougalou, va donner à Tshisekedi Etienne. Ça, c'est l'argent de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse. Nous avons bien aventuriers qui passent dans les médias, qui jettent des accusations gratuites sur moi. Félix Tshisekedi, na olubenganisa na parlement. Pazo ko Sabino. Azoralar. Na utaki dire ubenganisa déjà Félix Tshisekedi, tata mo speka zo. Bon moi pour vous. Tata mo si Il est bien facile quand on tient les clés des coffres forts de l'État enfin de traiter les camarades d'hier, parmi eux des bienfaiteurs, des opposants Yanzala, opposants affamés. Cette manque de noblesse est aussi une cynique manifestation d'ingratitude, alors que l'opinion sait qu'il vous a fallu attendre très longtemps avant d'apprendre à payer seul vos propres factures. Dit Nono Lando, proche de Moïse Katumbi. Vous en avez Félix Tshisekedi, moi na Tshisekedi. Oh combattant, oh va venir le changement. Adamara, nangana yoka qui appelle ça on le col moi Mbujimai. Rien. Adamara tout. Ça les virement à transfert $6,250 par mois. Et ça les va 4,000 €. Ça pèse. Vous continuez à combattre. Continuez à combattre. Mais Félix Tshisekedi a bien 6 000 par mois, fois 12, fois 5. Je vous défends de faire le calcul.